Les angles opposés par le sommet, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer par donner la définition d'angles opposés par le sommet, comment les reconnaître, et puis très important, nous allons travailler sur un exercice que je vais corriger en détail qui correspond à une configuration qu'il faut vraiment connaître et savoir faire. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir des informations très importantes sur la résolution des exercices qui utilisent les angles opposés par le sommet. Alors on va commencer par dire que deux droites sécantes, c'est-à-dire des droites qui se coupent, qui ne sont pas parallèles, se coupent en formant deux paires d'angles qui sont opposés par le sommet. Alors on va expliquer ça sur un dessin. Voici deux droites sécantes. Deux droites sécantes se coupent en formant quatre angles. Je vais les repérer avec quatre couleurs différentes, le vert, le rouge, le bleu et le violet ici. Et dans ces quatre angles, il y a donc deux paires. Donc une paire, c'est quand il y a deux angles. Il y a deux paires d'angles opposés par le sommet. Et les angles opposés par le sommet, ce sont ceux qui ne sont pas adjacents. Alors je vais mettre ici en jaune orangé deux angles. Ces deux angles sont des angles opposés par le sommet. Et de la même façon, l'autre paire d'angles opposés par le sommet, ce sont ces deux angles ici en marron. Ces angles sont opposés par le sommet. Et la propriété qui est importante et que nous allons utiliser dans les exercices, c'est que deux angles opposés par le sommet sont de même mesure. Donc ici, les deux angles qui sont orange ont la même mesure. Je vais rajouter le codage. Et les deux angles qui sont en marron, ici, ont la même mesure. Je rajoute aussi le codage. Et si on a une configuration où les quatre angles sont de même mesure, alors ça signifie que les quatre angles sont des angles droits, et ça signifie donc que les deux droites que j'ai tracées au départ sont perpendiculaires. Donc voilà pour ce qu'il faut savoir pour reconnaître les angles opposés par le sommet et la propriété importante sur leur mesure. Et on va maintenant travailler sur une configuration, sur un exercice qui est vraiment important de savoir résoudre. Donc le voici, cet exercice. Je vous donne une figure. Sur cette figure, il y a deux droites, la droite AC et la droite DE. Et ces deux droites se coupent en B. B, le point B est le point d'intersection des deux droites. Et on nous dit que l'angle ABE mesure 42 degrés, je vais le rajouter sur le dessin comme ceci, donc l'angle ABE mesure 42 degrés, et à partir de cette mesure, on me demande de déterminer les mesures des trois autres angles, qui sont les angles EBC, CBD et DBA, ce sont tous des angles de sommet B. Alors on va commencer par repérer les angles opposés par le sommet, puisque là c'est facile, on sait qu'ils ont la même mesure. Donc dans cette configuration, vous avez deux paires d'angles opposés par le sommet, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, juste avant. Donc ici, ce sont les angles ABE, celui qui est marqué en jaune, et l'angle CBD qui sont opposés par le sommet, et ils ont donc la même mesure. Donc l'angle CBD, c'est celui-ci. Les deux angles ont la même mesure, ce qui signifie que l'angle CBD mesure 42 degrés. J'ai ajouté le codage sur le dessin pour montrer que les deux angles ont la même mesure. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'angle EBC. Je me fais un petit peu de place et je le marque en vert sur la construction. Donc je vais m'intéresser à cet angle et pour cela, je vais masquer un petit peu une partie de la construction. Voilà, je vais garder que la partie où je vois l'angle ABE et l'angle EBC. Et ici, d'après ce qu'on m'a dit dans la consigne, et c'était très important, les points A, B et C sont alignés. Cela signifie que j'ai un angle plat. L'angle ABC est un angle plat. Je vais le montrer sur la construction, le voici. Ça, c'est l'angle ABC et cet angle est un angle plat. Ça veut dire qu'il mesure 180 degrés. Et ça signifie que les deux angles, l'angle orange et l'angle vert, l'angle ABE et l'angle EBC, sont des angles supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme vaut 180 degrés. J'en déduis que l'angle EBC
est égal à la mesure de l'angle bleu 180 degrés moins la mesure de l'angle orange 42 degrés, donc 180 degrés moins l'angle ABE, c'est-à-dire 180 degrés moins 42 degrés, c'est-à-dire 138 degrés, je l'ai rajouté sur le dessin. Voilà pour ça. Alors je vais masquer maintenant l'angle bleu et je vais remettre toute la construction. Et maintenant, il me manque un seul angle. Alors je pourrais recommencer de la même façon, parler d'angle supplémentaire, parce qu'on a un angle plat qui est l'angle EBD, donc je pourrais refaire de la même chose. Mais puisque cette vidéo est portée sur les angles opposés par le sommet, je vais dire que les angles EBC, celui qui est en vert, et celui qui me manque, l'angle DBA, sont opposés par le sommet. Ils ont donc la même mesure, je rajoute le codage sur ma construction. Ici, les deux angles verts sont opposés par le sommet, ils ont donc la même mesure. Et cette mesure, c'est donc 138 degrés. Et voilà, j'ai déterminé les mesures des trois angles qui me manquaient. Donc dans cette configuration, si on vous donne un des quatre angles, de sommet B ici, eh bien vous pouvez retrouver les mesures des trois autres angles et c'est forcément un exercice que vous aurez à faire et à refaire. Cette vidéo est maintenant terminée, vous la retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr sur lequel vous retrouverez aussi beaucoup d'exerciceurs pour vous entraîner. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.